Radio JM. Radio JM, c'est votre radio juive à Marseille. Il est midi. Radio JM, information. Toute l'actu sur Radio JM, présentée par Nathan Sperling. Bonjour à tous, nous sommes le vendredi 22 novembre, il est midi et voici l'actualité en Israël. L'armée israélienne et le Shin Bet ont éliminé 5 terroristes du Hamas, dont 2 commandants de compagnie. Ils avaient attaqué les localités israéliennes en bordure de Gaza le 7 octobre et ordonné les meurtres et les enlèvements lors du siège de Mefaltsim. Les 2 hommes étaient parmi les leaders des combats dans le nord de la bande de Gaza contre les forces de Tsahal. Lors de l'attaque, d'autres terroristes du bataillon de Jabalia Est ont également été tués, notamment Hans Jalal Muhammad Abu Sheikhian, le commandant du bataillon qui a participé au raid de Mefaltsim. Des avions de combat de l'armée israélienne ont détruit plus de 45 sites de lancement des missiles du Hezbollah au sud Liban. Les sites qui ont servi au tir contre Nahariya hier et la région de Haïfa cette nuit ont notamment été détruits. Si la France et la Belgique sont prêts à mettre en application les mandats d'arrêt lancés par la CPI contre Benjamin Netanyahou et Yoav Gallant, le Premier ministre hongrois Viktor Orban, lui, a déclaré qu'il inviterait le Premier ministre israélien à visiter son pays. Il a aussi promis que le mandat d'arrêt émis contre lui par la Cour pénale internationale, je cite, ne serait pas appliqué. Orban, dont le pays assure la présidence de l'Union européenne, a déclaré à la radio d'État que le mandat d'arrêt était une erreur et aussi a déclaré que Netanyahou serait en mesure de négocier en Hongrie en toute confiance. Fin de citation. Le commandant des gardiens de la révolution iranien, Hossein Salami, s'est exprimé et a salué les mandats d'arrêt émis par la Cour pénale internationale de la Haye contre le Premier ministre Benjamin Netanyahou et l'ancien ministre de la Défense Yoav Gallant. Je cite, « Nous sommes proches de la fin d'Israël après que la Cour pénale a statué contre ses dirigeants. Israël est isolé, plus personne n'y va. Nous demandons au gouvernement des pays islamiques de cesser d'aider Israël. Le peuple iranien doit savoir que nous vengerons d'Israël. » Fin de citation. Le président des États-Unis Joe Biden a vivement critiqué ces mandats d'arrêt contre le Premier ministre israélien et l'ancien ministre de la Défense. Je cite, « L'émission de mandat d'arrêt contre Netanyahou et Gallant est scandaleuse. Laissez-moi réitérer au sujet de ce que le tribunal pourrait insinuer ici. Il ne faut pas comparer Israël au Hamas. Nous serons toujours du côté d'Israël face aux menaces, à sa sécurité. » Fin de citation. Le bénéfice net d'El Al pour le trimestre en cours s'élève à 187 millions de dollars contre 52 millions pour la même période l'année dernière. Les résultats trimestriels révèlent que le taux d'occupation des avions d'El Al a grimpé de 94%. La PDG d'El Al, Dina Bental Ganancia, répond, je cite, « El Al fonctionne en mode d'urgence depuis plus d'1 an. Notre objectif étant de garantir que le ciel reste ouvert entre Israël et le monde. C'est une démarche essentielle pour la continuité des activités commerciales, économiques et diplomatique du pays. » Fin de citation. Lors d'une visite à Gaza mardi, Benjamin Netanyahou a annoncé une récompense de 5 millions de dollars pour toute personne aidant à la libération des otages israéliens détenus par le Hamas ou tout autre groupe terroriste. L'offre comprend également un passage sécurisé hors de la bande de Gaza. Pour faciliter la communication d'informations, Israël a lancé un site web rudimentaire en langue arabe appelé Machofin, otages en arabe. Le site présente les noms, les photos et les âges des otages, ainsi que des liens vers des chaînes WhatsApp et Telegram, et 2 numéros de téléphone pour contacter les autorités israéliennes. Voilà pour l'actualité en Israël. Prochain rendez-vous avec l'information à 14h pour le journal de Steve Nadjar. Shabbat Shalom à tous et bonne écoute sur les ondes de Radio JM. Retrouvez dès maintenant toute l'actualité en téléchargeant l'application Radio JM ou sur radiojm.fr.